Voyons, ça filme-tu aujourd'hui? Allô? Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les classes multiniveaux. Ça fait déjà plus qu'un mois que je suis enseignant dans une classe multiniveau de 3 et 4 dans la nouvelle école dans ma région. Puis je vais partager mon expérience puis des conseils que j'ai sur comment survivre à une classe multiniveau. Parce que dans le fond, j'ai un mois d'expérience là-dedans à date. Et je vous dirais que j'ai appris par mes erreurs, j'ai fait des choses, j'ai essayé des choses. Puis j'ai vu ce qui a bien fonctionné dans ma classe. Donc j'aimerais partager ça avec vous parce que je pense qu'on est plusieurs à vivre ça, les classes multiniveaux. Donc je vous reviens, je m'en vais faire mon café avec ma machine à espresso. Wouhou! Et je reviens. Délicieux. Alors je suis prêt à commencer. Comment survivre à une classe multiniveau? C'est pas le bon terme parce que j'adore enseigner dans une classe multiniveau. J'aime vraiment ça. J'aime le défi que ça pose aussi. Oui, non, je tripe vraiment beaucoup. Alors, premier conseil que j'ai pour vous, armez-vous de votre progression des apprentissages et de votre programme de formation. C'est niaiseux, c'est la base, mais c'est là-dedans que tu vas trouver les réponses à toutes tes inquiétudes par rapport à tes deux niveaux. La PDA, c'est pas la vérité parce que c'est pas juste ça, c'est le programme qui te dit quoi enseigner. La PDA, dans le fond, explicite les compétences un peu, puis les savoirs essentiels là-dedans, puis les stratégies pour y arriver. Mais c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai pris la progression en français et en maths surtout, puis je l'ai épluché. J'ai surligné avec 3 codes de couleurs. Une couleur pour tout ce qui était étoilé jusqu'en 3e année, un code de couleur pour tout ce qui était en apprentissage en 3 et en 4, et j'ai étoilé tout ce étoilé en 4, et une autre couleur pour tout ce qui commençait en 4e année. Comme ça, moi je pouvais partir dans mon programme puis le feuilleter puis voir, ok, ça, il y a ça, ok, ça peut attendre parce que c'est juste 4e année, on commence en 4e année, fait que si on le fait pas, c'est pas très grave, je peux en parler, mais garde, rendu là, on verra, chacun a ses priorités. Il y a les énoncés en gras aussi dans la progression des apprentissages qui sont prioritaires. Donc c'est sur ça que je mets l'accent. Puis c'est certain que je planifie avec un niveau plus que l'autre. Moi je fais mes concertations, mes rencontres avec les 3e années, étant donné que j'ai plus de 3e année dans ma classe que de 4e année. Mais je m'informe aussi toujours auprès de mes 4e années pour savoir, de mes collègues de 4e année, pas mes élèves, pour savoir qu'est-ce qu'elles font. Puis c'est avec ça que je peux... Excusez, j'ai une fenêtre puis ça sentait brûler, mais ça vient de l'extérieur. C'est ça. Fait qu'en consultant mes deux niveaux, je planifie beaucoup plus en enseignant de la 3e année et je bonifie pour mes 4e années. Qu'est-ce qui se passe avec ma voix? Mais dans le fond, je planifie toujours à l'aide de ma progression des apprentissages. Fait que je suis un peu en parallèle de mes collègues des deux niveaux. Je fonctionne là, comme entre les deux. Puis je fais mon chemin tranquillement pas vite à toutes les semaines. Deuxième conseil, c'est de prendre ça une semaine à la fois. J'essaie de planifier en avance, mais en même temps, mes deux niveaux réagissent différemment à ce que j'enseigne. Donc j'y vais une semaine à la fois, puis au pire je vais réajuster la semaine d'après si jamais ce que j'avais planifié n'est pas nécessairement adapté pour le niveau de mes élèves, étant donné que le multiniveau c'est un peu imprévisible. Autre conseil que je vous donne, ne pas faire l'erreur de faire une double planification. Moi je planifie une chose pour tout le monde, puis je vais rajouter pour mes 4e années ou je vais enlever pour mes 3e années. Normalement, ce que je fais, je planifie une chose, puis je rajoute toujours un peu pour mes 4e années. Puis, par exemple, en mathématiques. Là, j'ai travaillé beaucoup la valeur de position depuis le début de l'année, ainsi que les additions, soustractions. Donc, ce que je fais, mes 4e années ont des nombres un peu plus grands, 3e année ont des nombres un peu plus petits, toujours jusqu'à 100 000. Puis, souvent, en fait, ce que je vais faire, je vais me retrouver entre les deux. Donc, je vais utiliser beaucoup les dizaines de mille, cette région-là, pour faire travailler mes 3e années un peu plus, puis faire travailler mes 4e années quand même, parce que ça pose quand même un défi pour eux, mais ça reste relativement facile, puis une fois de temps en temps, je vais rentrer un 100 000 là-dedans, ou je vais rentrer un très grand nombre dans les dizaines de mille, ou je vais prendre un nombre dans les unités de mille. Une fois de temps en temps, je joue avec ça, ou je vais comparer deux nombres là, dans les différentes positions. Donc, c'est ce que je fais. En français, un nom, ça reste un nom. Que ce soit en première année ou en 6e année, un nom commun, c'est la même chose. C'est juste que les mots que j'utilise, ça va être des mots de la liste de 3e année, puis les mots de la liste de 4e année. Puis je vais mélanger tout ça, je vais faire des phrases mélangées avec ça. Donc, une erreur à ne pas faire, c'est ne pas faire une double planification, mais toujours planifier la même chose, puis de bonifier. C'est ce que je fais moi, puis à date, pour le moment, ça fonctionne très bien. Puis mes 4e années sont pas moins en avance que sur mes collègues de 4, puis mes 3e années sont pas en difficulté ou ne comprennent pas rien comparé aux autres 3e années. Autre conseil, ça arrive de faire des erreurs. En classe multiniveau, on a doublement des chances de faire des erreurs, fait que c'est pas grave. Si tu fais une erreur, regarde, c'est pas grave. Comme je dis en anglais, get over it. Puis on passe à autre chose. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend.
Puis si jamais tu fais une erreur, ben la semaine prochaine, tu te reprendras ou tu reprendras une nouvelle leçon. Moi, c'est pas toutes mes leçons qui sont parfaites, puis je réalise des fois c'est peut-être trop difficile pour mes 3e années ou c'est finalement trop facile pour mes 4e années. Ça arrive de faire des erreurs, puis c'est pas grave. Puis si t'es plus certain de comment y aller ou comment aborder la notion ou peu importe la chose que tu as faite, ben va consulter ta direction. Elle est là pour t'aider. Sinon, consulte tes collègues aussi. On est une communauté d'apprentissage, on est une communauté d'enseignants. Ouvrons nos portes, aidons-nous, parce que les classes multiniveaux, c'est pas tout le monde qui prend ça, puis c'est pas toujours facile. Un autre conseil, ben travaillez beaucoup l'autonomie avec vos élèves et le sens de la débrouillardise. Parce que c'est pas vrai que tu peux toujours être présent pour eux pour les 2 niveaux en même temps. Ça arrive qu'il faut que tu sois tout seul avec un niveau en particulier, parce qu'il y a des choses que tu dois voir avec juste un niveau et pas l'autre. Pour faire ça, ben moi je travaille beaucoup avec l'autonomie et j'ai un plan de travail affiché au tableau que j'appelle le urgent, je dois, je peux. Donc ils ont le travail à faire là, puis ils sont très autonomes, ils savent comment ça fonctionne. Je l'ai modélisé beaucoup, ça fait 1 mois qu'on le travaille. Ça, il fonctionne très bien. J'affiche les corrigés à partir du mardi, ils le savent, ils peuvent s'auto-corriger avec ça. Je fais confiance, moi je ne vérifie pas ça. J'ai lâché prise sur la correction de ce travail-là. Je me dis que s'ils le bug, ben c'est leur problème, puis ils vont se faire prendre aux évaluations. Puis rendu aux évaluations, ou quand je prends des observations, ben moi je les reprendrai avec eux. Puis là, ben je vais faire la récup avec eux. Puis on va travailler plus sérieusement, je vais faire un suivi avec ces élèves-là. Mais ils le savent, ils sont assez grands, ils le savent qu'ils vont se planter. Fait que, ils sont capables, ils se gèrent tout seuls. Même en première, 2e année, ils peuvent faire des ateliers qui s'auto-corrigent, là, puis ils n'ont pas nécessairement la bonne réponse, mais tant qu'ils sont occupés. J'utilise surtout ça dans les moments d'univers social. C'est étant donné qu'au 2e cycle, je dois enseigner l'univers social. Les maisons d'édition, on dirait, puis les commissions scolaires ont comme fait un choix, disons, dans lequel, en 3e année, on voit les Amérindiens, ou plutôt, on devrait dire maintenant les Premières Nations. Et en 4e année, on voit les débuts de la Nouvelle-France la Nouvelle-France sur 2 périodes différentes. Puis on les compare. Donc, quand je fais l'univers social avec un niveau, ben l'autre niveau est en travail autonome et je ne réponds pas à leurs questions, puis ils savent comment bien travailler. Ça arrive des fois, il faut que j'interrompe mon enseignement pour avertir des amis plus coquins. Mais c'est ça. Et par exemple, mes périodes d'univers social, je les enchaîne une après l'autre. Si j'étais avec les 3e année en univers social, mes 4e sont en autonomie, la période suivante, je vais faire l'univers social avec les 4, puis les 3 sont en autonomie. C'est comme ça que je vais fonctionner. Puis finalement, dernier conseil, ben faites-vous confiance. Honnêtement, on navigue à toutes les semaines là-dedans, on sait pas trop, ben pas on sait pas trop ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait, mais des fois on n'est pas certain si c'est la bonne chose qu'on fait, fait que c'est ça, créer des liens forts avec vos élèves, c'est très important parce que des fois ils pourraient se sentir un peu délaissés ou perdus dans cette classe-là. C'est ça. Moi, je les traite comme une classe de 2e cycle. C'est pas mes 3e ou mes 4e années. C'est une classe de 2e cycle. Ils ont 2 ans pour voir la matière, puis ils ont 2 ans pour avoir les acquis. Donc, c'est ça. C'était tout pour la vidéo de cette semaine. Si tu as aimé ma vidéo, tu peux laisser un j'aime, tu peux laisser un commentaire ou t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Puis on se voit la semaine prochaine avec une autre vidéo. Bye tout le monde! Salut tout le monde! Là, il est quasiment 6h. On avait une assemblée générale ce soir de l'école. On fait une rencontre d'équipe école plutôt là. Fait que je suis rentré dans ma classe, j'ai fini d'évaluer, d'imprimer une coupe de trucs pour demain. Je pense bien que je suis prêt pour demain. Là, on a commencé à recevoir des nouvelles tables.